attendant, on fait bisous à tous les membres de Franco Queer. Monsieur Boutin, comment allez-vous? Très bien, mon cher Éric. Je salue toute la population francophone de Toronto aujourd'hui et je les invite chaleureusement à venir célébrer la fierté gay dans le village avec nous, en soutien ou en solidarité, par alliance. Alors, on invite tout le monde de la francophonie. Il fait beau, le soleil est là. Alors, bienvenue à tout le monde. Et je pense que hier, vous avez un succès extraordinaire d'exposer justement la culture francophone d'une façon très visible cette année, hein, avec des artistes, avec des auteurs. Il y avait même la foire, qu'on pourrait appeler la foire francophone, dans la grande parade de cette célébration, de cette fin de semaine. Alors, parlez-nous un petit peu de l'influence et du succès de Fierté 2013 hier soir. Oui, d'abord, c'est un succès de la part des bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est fait par des bénévoles. Très peu de gens sont rémunérés pour s'impliquer dans Franco Fierté, parce qu'on n'a pas de fonds pour beaucoup. On a gracieusement eu quelques milliers de dollars du Conseil des arts cette année, qu'on remercie énormément. Mais donc, ce sont des bénévoles qui s'impliquent jour et nuit presque pour réaliser ce projet-là, entre autres, parce qu'on a plusieurs projets, mais c'est aussi un succès de solidarité et de partenariat avec la communauté francophone, parce que plus de 12 organismes sont présents avec nous, à la fois communautaires, ont réservé un espace, sont des bénévoles ou des employés qui sont là aujourd'hui, étaient là hier aussi, pour venir distribuer, faire connaître leur organisme, donner de la visibilité à la francophonie et informer surtout les francophones qui passent devant nos kiosques qu'il y a ici une communauté francophone. Ce sont des franco-ontariens ou des francophiles torontois ou encore des Montréalais ou des Français qui passent et qui nous disent bonjour en passant et qui sont heureux de voir que flotter le drapeau franco-ontarien ici au milieu de la grande foire communautaire, parce qu'il y a plus de 200 organismes, non seulement LGBT, mais aussi des commerces, des industries, parce que la fierté gay de Toronto, c'est un des événements majeurs et tout le monde veut se faire voir et veut montrer ce qu'ils ont à offrir. Alors, nous, on est heureux de rallier la population francophone, les organismes francophones derrière nous et avec nous pour assurer la présence ici. Et cette année, on a, comme vous l'avez mentionné, le soutien de Pride Toronto qui, à partir de leur fonds, contribué pour inviter 4 artistes, 2 de Montréal, 2 drag queens de Montréal, très flamboyantes d'ailleurs, Barbada et Célina, et leurs danseurs, ainsi que nos amis franco-ontariennes, Mélanie Brûlé, qui est une jeune de la relève franco-ontarienne de Cornwall, et Trisha Foster, membre de la communauté LGBT qui rayonne fièrement dans la francophonie provinciale et nationale. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le reste de la programmation sur www.francoqueer.ca, et vous avez aussi sur votre page Facebook, Jean-Roch Boutin, des photos prises sur le vif hier lors de cette célébration, n'est-ce pas? Alors, pour les gens qui sont un peu sceptiques, pour les gens pour lesquels c'est un peu tabou encore de parler d'homosexualité, ce qui est vraiment formidable, c'est de voir que beaucoup de médias, beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de personnalités maintenant s'associent à cette fête, y compris des politiciens. Parlez-nous un petit peu justement de pouvoir, de l'argent rose. De plus en plus j'entends ce terme à Toronto et dans le monde gay à travers le monde. C'est quoi le pouvoir de l'argent rose? Et le pouvoir de l'argent rose, mon cher Éric, ça existe depuis longtemps. Il y a même quand j'étais dans les années 70, on avait un étampe qu'on étampait en rose sur nos billets de banque pour montrer que c'était de l'argent rose et tangiblement pour les commerces qui recevaient nos fonds, nos précieux billets. Mais effectivement, cette fin de semaine ici, ça attire plus d'1 million de personnes en temps régulier. La fierté attire des milliers de touristes de partout à travers le monde parce que c'est un festival de son genre, de la fierté gay, qui attire beaucoup de gays, mais beaucoup d'alliés, des hétéros qui sont supportants de la cause gay et qui défendent la cause gay, la liberté individuelle et la liberté civile. Alors ça, c'est important. Donc l'argent gay, les villes, les villages, les provinces sont très intéressés de recueillir les fonds, recueillir les taxes de tout ce monde-là
qui viennent nous visiter. Et l'année prochaine, on doit lancer l'invitation pour l'an prochain déjà, parce que l'année prochaine, c'est le World Pride. Et les organisateurs nous prédisent 5 millions de visiteurs. Wow. Alors, imaginons que ce sera toute une vitrine pour tous ceux qui voudront s'y associer, et j'invite déjà toute la communauté francophone, les organismes, à mettre dans leur budget, déjà cette année, pour l'été prochain, une solidarité avec Franco Queer pour assurer une présence jamais vue, jamais égalée dans la fierté, dans le festival de la fierté gay, pour montrer que nous sommes solidaires et montrer que la francophonie est ouverte aussi à la diversité dans toutes ses couleurs de la Dans un instant, nous revenons tout de suite à vous, mais tout en même temps, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, nous leur souhaitons de bisous, 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 bisous. Bisous, bisous, bisous.